Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Vous vous souvenez qu'hier soir nous avons quitté Jésus qui était en prison. Jésus est en prison. Il passe la nuit en attendant son jugement. Vous imaginez toutes les angoisses humaines qu'il peut ressentir évidemment. Hein. Mais vous vous souvenez aussi qu'il est dans l'offrande de lui-même. Jésus avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que font par exemple des gens quand ils se marient, ils donnent leur vie aux autres. Le mari donne sa vie à sa femme et sa femme donne sa vie à son mari. Voilà, mais on peut aussi donner sa vie, c'est-à-dire qu'on peut risquer sa vie, on peut mourir en sauvant quelqu'un qui est en danger de mort par exemple, ou le militaire, il risque sa vie pour les autres aussi. Eh bien, Jésus, lui, il a offert sa vie, il a fait de cette condamnation injuste une offrande, un acte d'amour suprême. Donc Jésus est en train de se préparer à son offrande. Et le matin, donc il va être conduit au tribunal d'abord des grands prêtres et ce qu'on appelle le Sanhédrin, c'est le grand conseil des autorités juives. Et là, il va être interrogé pour savoir s'il se prétend vraiment le Fils de Dieu. Et quand on lui demande « Es-tu le Fils de Dieu ?» après avoir fait venir un certain nombre de témoins, il dit « Oui, je le suis ». Alors le grand prêtre prend son vêtement et le déchire. C'était une manière, ça se faisait à l'époque, c'est très courant, c'était une manière de marquer sa colère. Il déchire son vêtement. Oui, nous n'avons plus besoin de témoins, il a blasphémé. Et il mérite la mort. Et tout le monde, oui, il mérite la mort. Mais vous savez que les Juifs n'avaient pas le droit de condamner à mort quelqu'un puisqu'ils étaient sous l'autorité romaine, donc ils n'avaient pas l'autorité pour cela. Et donc ils décident d'emmener Jésus devant le gouverneur romain qui s'appelait Ponce Pilate. Ponce Pilate, vous connaissez son nom puisqu'on le dit dans le credo. À chaque fois qu'à la messe on dit « Je crois en Dieu », on dit « Il a souffert sous Ponce Pilate ». Donc Ponce Pilate, c'est le gouverneur romain et Jésus lui est présenté. Et il l'interroge un petit peu, et il ne voit rien de mal en lui. Il ne veut pas le condamner. C'est un innocent que vous m'apportez là. Non, il a blasphémé, d'après notre loi, il mérite la mort, condamne-le à mort. Alors Pilate, il essaye de tergiverser, il essaye de résister un petit peu, mais il voit que les grands prêtres sont très volontaires, très décidés, et en plus, il commence à ameuter la foule. La foule arrive, la foule se masse devant le palais, et commence à réclamer la mort de Jésus. Alors Pilate s'inquiète un petit peu et il ordonne que Jésus soit flagellé, que Jésus soit fouetté. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, je vais le faire fouetter, comme ça ils vont me laisser tranquille. Et ça va leur suffire. Alors il le fait fouetter, les gardes en profitent pour se moquer de lui, pour le frapper. Comme il se prétend le roi des Juifs, ils lui mettent une couronne sur la tête, mais une couronne d'épines. Vous imaginez, une couronne en épines sur la tête. Et Pilate le présente à la foule comme ça. Regardez, il dit « Voici l'homme, voici l'homme ». Et Jésus est là, complètement déchiré par la flagellation. Il a reçu environ 120 coups de fouet, comme nous le montre le linceul de Turin, que vous pouvez voir sur une petite vidéo que j'ai faite sur le sujet, le linceul de Turin. On voit qu'il a reçu environ 120 coups de fouet. Il est déchiré devant eux. Et Pilate demande voici l'homme, et voilà, je le relâche maintenant. Non, crucifie-le. Alors Pilate se dit, d'habitude pour la fête de la Pâque, puisque c'est la fête de la Pâque qui approche, je leur libère un prisonnier. Et il fait venir Barabbas. Barabbas, c'est un bandit grand chemin, c'est un séditieux, quelqu'un qui avait fomenté une révolte et que les gens n'aimaient pas. Et alors il demande, lequel des deux voulez-vous que je vous libère ? Jésus ou Barabbas ? Et la foule crie « Libère-nous Barabbas, crucifie Jésus, crucifie Jésus ». Alors Pilate est très ennuyé, mais il essaye de résister encore un petit peu. Et alors les grands prêtres lui disent « Mais il se prétend roi des Juifs, donc il est contre César. Donc si toi, tu ne le condamnes pas alors qu'il est contre César, tu es toi-même contre César. » Alors là, Ponce Pilate, il commence à prendre peur parce que déjà il est un peu en froid avec César. Il risque d'être jeté au lion si ça se passe mal. Donc là il a peur et il dit écoutez, puisque c'est comme ça, moi je suis innocent du sang de ce juste. Il fait venir quelqu'un avec un bassin et il met ses mains comme ça et on lui verse de l'eau sur les mains. Voilà, je m'en lave les mains, c'est devenu un proverbe. Je m'en lave les mains, c'est votre problème. C'est notre problème, c'est leur problème peut-être, mais n'empêche que lui, c'était à lui de faire justice. Bon. Et alors, il leur livre pour qu'il soit crucifié. Donc on charge Jésus de sa croix, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Il porte l'instrument de son supplice. Et là, eh bien, il va vers une colline qui est à l'extérieur de la ville. Donc déjà, pour sortir de la ville, il doit monter un peu, tout ça. Et puis il passe les murailles, et là, il monte sur la colline du Calvaire, où la croix, il est crucifié. Il est cloué aux mains et aux pieds sur la croix, entouré de 2 bandits. Jésus est vraiment mis au rang des malfaiteurs. Jésus a rejoint les hommes les plus bas dans la souffrance, ceux qui souffrent le plus, et les plus bas même moralement. Jésus est mis au rang des malfaiteurs. Donc toute l'humanité peut se sentir rejointe par Jésus. Et toute l'humanité, quelle que soit sa souffrance, sa pauvreté et même sa misère morale, c'est-à-dire ses crimes, peut se dire Jésus est venu jusqu'à moi pour me sauver, pour me libérer, pour me laver même de mes fautes, pour me rendre juste si je suis pécheur. Jésus est venu me faire miséricorde, il est venu même me pardonner mes péchés. Et donc, Jésus est crucifié, il est environ midi. À l'époque, on appelait ça la 6e heure, parce qu'on divisait le jour en 12 heures. Et ces 12 heures n'avaient pas toujours la même taille, parce qu'en hiver, les jours sont plus courts. Donc c'était 12 heures entre le lever et le coucher du soleil. Et donc les heures variaient suivant les jours, suivant les moments de l'année. Et donc la 6e heure, c'était midi. Ça ne changeait pas évidemment. Midi, ça ne bouge jamais. La 6e heure. Et donc Jésus est mis en croix. Et Jésus va y passer 3 heures. 3 heures, c'est pas beaucoup pour un crucifié. Souvent, les crucifiés restaient plus longtemps, mais Jésus est tellement épuisé, il a déjà tellement souffert, tellement subi, avec sa couronne d'épines, avec sa flagellation, que c'est déjà beaucoup. Et donc, Jésus va mourir en 3 heures. Et donc, à 3 heures de l'après-midi, après avoir pardonné à ses bourreaux, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après nous avoir fait un gros cadeau, le cadeau de Marie. Il nous a donné Marie comme mère. Il y avait Saint Jean, le seul disciple qui ne l'ait pas abandonné, et Marie au pied de la croix. Et donc Jésus dit à Saint Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Donc il nous a donné Marie comme mère. La Sainte Vierge est notre maman du ciel, et elle veille toujours sur nous. Un chrétien est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour la Sainte Vierge. Et celui qui aime la Sainte Vierge est sûr d'aller au ciel. Donc Jésus est mis en croix, Jésus meurt. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme et il meurt sur la croix. C'est fou. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nous. Dieu meurt pour les hommes. Et ensuite, Jésus va rester en croix quelques heures. Et avant la tombée de la nuit, parce que ça va être le sabbat. À partir de la tombée de la nuit, c'est le sabbat. C'est le samedi qui commence pour les Juifs. Et le samedi, il n'y a pas le droit de travailler. Et même, il n'y a même pas le droit de marcher sur une grande distance. Alors ils vont descendre Jésus de la croix dès le vendredi soir. Donc les soldats vont vérifier qu'il est bien mort en lui lançant, en lui perçant le cœur avec une lance. Donc il va avoir le côté ouvert, son cœur va être ouvert, il va en couler du sang et de l'eau. Et une fois qu'ils ont vérifié ça, les amis de Jésus vont venir le descendre de la croix et vont le mettre au tombeau rapidement avant qu'il fasse nuit. Ils ne vont pas faire tous les lavements, tout l'embaumement d'usage, avec les parfums et tout ça, ils ne vont pas le faire, ou un tout petit peu. Ils vont le mettre au tombeau dans le linceul, dans ce grand linge dont je vous ai déjà parlé, dont je vous parle dans une autre vidéo. Et là, ils le mettent dans ce tombeau qui est une grotte. C'est une grotte avec une grosse pierre ronde roulée devant la porte. Donc Jésus est mis dedans, la porte est roulée, et on le laisse là jusqu'au dimanche matin où on va pouvoir revenir, le sabbat étant terminé, pour terminer les soins aux morts. Et c'est là qu'il va se passer le grand mystère, c'est que le tombeau va être vide, mais ça on verra ça dimanche. Bon, et donc demain, samedi saint, c'est un jour très calme, il ne se passe rien, Jésus est dans le tombeau. Alors comme le vendredi, aujourd'hui, Jésus meurt, et que demain, il est mort et au tombeau, ce sont les 2 seuls jours de l'année où les prêtres ne disent pas la messe. Le vendredi, il y a une célébration de la Passion, mais ce n'est pas la messe, parce qu'il n'y a pas la consécration du pain et du vin. Le prêtre ne dit pas « ceci est mon corps sur le pain et ceci est mon sang sur le vin », donc ce n'est pas la messe. Et le samedi, il n'y a rien du tout. Alors vous allez me dire peut-être que ah oui, mais le samedi soir, on fait une grande messe à la tombée de la nuit. Oui, mais la tombée de la nuit, ça veut dire que chez les Juifs, la tombée de la nuit, c'est déjà le lendemain. C'est-à-dire qu'à partir de la tombée de la nuit, on fête déjà dimanche. Mais le samedi en lui-même, eh bien, il n'y a pas cette fête. Eh bien, chers amis, je vous invite à bien méditer et à bien vivre ce grand mystère de Jésus qui donne sa vie pour nous, à aimer Jésus de tout votre cœur et à désirer être des chrétiens fervents
et fidèle au commandement de Dieu toute votre vie. Amen. À très bientôt. Je prie pour vous.